On pourrait résumer finalement la conformité réglementaire comme étant nul n'est censé ignorer la loi, mais en même temps je dois le prouver. La conformité réglementaire en tant que telle, c'est d'une part connaître les réglementations, mais d'autre part être capable de démontrer que l'on a mis en œuvre toutes les décisions et actions qui permettent de respecter ces réglementations. En fait, la conformité, c'est un cadre. On vous fixe un cadre. Et le législateur, en fait, donne un règlement qui donne ce cadre. Et ensuite, il laisse l'opportunité aux entreprises de déployer tous les moyens pour démontrer que je respecte et que j'ai tout mis en œuvre pour respecter le cadre qui m'a été fixé. En France, on a parfois la tendance à ne considérer que la loi française, la fameuse loi Sapin 2. Et cette loi Sapin 2 peut être considérée comme étant la pierre angulaire de tout programme de conformité à l'international. Sauf que, en faisant ça, on crée peut-être une forme de ligne Maginot où finalement on a l'impression de se protéger, mais finalement à côté, on a d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte, et c'est là que l'entreprise peut se retrouver en risque. C'est comme si je vais sur un champ de bataille avec la fleur au fusil, c'est-à-dire que je n'ai pas pris conscience que finalement les contraintes n'étaient pas les mêmes que celles que je connaissais. C'est vraiment pas évident quand on a un groupe international de déployer une politique conformité dans toutes ses filiales, et puis après, in fine, c'est aussi avoir une vision, et donc anticiper en utilisant tous les outils, comme notamment les outils d'Altares, pour être capable de monitorer, suivre les activités qui se passent à l'international, notamment quand on travaille avec des tiers, etc. Donc anticiper est essentiel également dans ce sujet de la conformité. Donc à un moment, je peux avoir la réglementation de ma filiale en Chine qui va s'appliquer, mais en même temps, la réglementation de ma maison mère qui serait par exemple en France. Et c'est cette combinaison qui crée cette complexité. Dans le domaine de l'avocat, on doit connaître la réglementation et on a besoin aussi d'être accompagné par les éditeurs comme Altares, d'avoir exactement les bons outils pour être capable de mettre en place le bon programme.